La version 4.2 de Luminar est maintenant disponible et c'est très bien que dans le numéro de la version, on retrouve le chiffre 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel outil à découvrir et il y a un autre outil qui a été revu et amélioré. On examine ça maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à partager. Et si vous aimez des vidéos sur la retouche photo, ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist à vous suggérer à cet effet-là. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur deux outils, un qui est tout à fait nouveau et l'autre qui est revu et amélioré. Avant que j'aille plus loin, que je vous présente le nouvel outil, j'aimais bien ces deux danseurs-là ici dans l'intimité comme ça et je vais dire que juste avant d'aller dans l'outil en question, je vais juste diminuer ici la luminance du bleu parce que je veux créer une ambiance qui est davantage de nuit, je vous dirais, ou de fin de soirée. Alors ici, c'est tout à fait correct. Évidemment, ça manque un peu de vie et grâce à ce nouvel outil-là qu'on vient d'installer dans Luminar 4.2, grâce à cet outil-là, à ce moment-là, on va être en mesure d'ajouter un ou deux objets. Et ici, c'est ici qu'il y a des astuces par rapport à cet élément-là. Alors, quel est le nouvel outil? Vous allez le retrouver dans la famille des outils créatifs. Juste ici, l'intelligence artificielle ciel augmenté. Et qu'est-ce que ça nous permet? Bien, ça nous permet d'ajouter un objet à ce moment-là dans notre photo. Quels sont les objets en question? Ça peut être des ballons, ça peut être des oiseaux, ça peut être des nuages. Comme vous pouvez voir ici, ce sont tous des possibilités qui sont déjà programmées à l'intérieur du logiciel. Ça peut être des feux d'artifice, une girafe, une lune, des montagnes, des avions, des arcs-en-ciel. Bon, bref, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Et il y a également le fait que vous seriez en mesure d'ajouter votre propre image, si vous voulez. Et je vais vous indiquer quelles sont les conditions à respecter pour que ça puisse fonctionner pour vous. Mais dans ce cas ici, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux rajouter, pour commencer, initialement, un feu d'artifice. Je pense que mes danseurs, ce serait super beau si c'est accompagné d'un feu d'artifice. Vous voyez la proposition qui est là. Et déjà, au niveau de l'intelligence artificielle, remarquez comment l'objet est venu se localiser derrière les éléments qui sont au premier plan. C'est ça de l'intelligence artificielle qui est à notre service, si vous voulez. On n'a pas de masquage à faire des éléments comme ça. L'objet qu'on vient mettre dans notre scène à ce moment-là a déjà le réflexe de se localiser à un certain endroit et surtout en arrière-plan. Évidemment, cet objet-là, à ce moment-là, si on clique ici sur « Placer objet », comme vous pouvez constater, je suis en mesure de déplacer mon feu d'artifice à un autre endroit que ce qui a été sélectionné originalement, si vous voulez. Alors, vous pouvez voir qu'on est en mesure de faire ça, tout comme, évidemment, en jouant ici avec le cadrage, de réduire l'intensité ou la superficie, si vous voulez, de l'objet en question. Mais je dois vous dire que moi, j'aime bien, si vous voulez, cette explosion qui est justement localisée juste ici. Et par la suite, dans les réglages avancés, ce qui peut être tout à fait pertinent, chaque fois qu'on rajoute un élément, tout comme lorsqu'on change le ciel dans notre scène, si vous voulez, dans notre photo, ben on peut soit perfectionner le masque, des fois s'il ne se serait pas bien réalisé autour des éléments à l'avant-plan, mais dans ce cas ici, pas de souci. Mais ce que je fais toujours un tout petit peu, c'est que je fais juste, si vous voulez, modifier un peu la mise au point pour pas qu'il apparaisse trop net, parce que c'est pas tout à fait naturel, si vous voulez, qu'il soit très, 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 très précis. Si vous voulez, dans ce cas ici, c'est mon appréciation. Vous aurez peut-être une autre appréciation. Mais je viens juste ici défocaliser un tout petit peu l'objet en question pour le rendre un peu plus flou. Et voilà, à ce moment-là, ça me convient très bien d'avoir ce feu d'artifice-là, à cet endroit-là, avec mes danseurs. Ce serait sympathique qu'il puisse y avoir un autre objet qu'on puisse localiser. Vous voyez, juste ici, j'aimerais bien avoir, vous l'aurez deviné, une lune. Par contre, ce n'est pas possible de rajouter dans cette interface-ci un deuxième objet, mais regardez bien, je partage avec vous une astuce. Alors, quelle est donc cette astuce? Il faut comprendre que l'outil d'intelligence artificielle permet d'ajouter qu'un élément
par calque. Et ce serait sympathique que mes danseurs puissent avoir une belle lune ici là, pour leur pas de danse. Alors c'est pourquoi ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos calques et on va créer un calque analogue. Et à partir du moment que j'ai mon calque analogue, à ce moment-là, bravo, on est donc en mesure de, à nouveau, faire intervenir l'outil. Il ne faut pas faut pas créer un deuxième calque, si vous voulez, mais ça prend vraiment un calque analogue parce que c'est beaucoup plus robuste que simplement un calque additionnel, si vous voulez. Alors, au niveau des objets, dans ce cas ici, je vais aller chercher une lune. Et ça va me permettre de vous dire que vous êtes en mesure d'intégrer vos éléments, vos photos qui sont disponibles dans la mesure où celles-ci, à ce moment-là, présentent des éléments qui sont sur un fond noir et dans la mesure également que ce sont des fichiers JPEG. Alors, si ça remplit ces deux conditions-là, ça va donc être en mesure, l'outil va être en mesure de les intégrer à l'intérieur, donc de votre photo, encore une fois, avec l'intelligence de mettre le tout à l'arrière-plan, si vous voulez, et bien entendu, je suis en mesure de déplacer mon objet, réduire sa superficie, c'est ce que je vais faire maintenant, et je vais aller localiser celui-ci, et je vais aller localiser ma lune à l'endroit que je trouve judicieux, et avec une superficie qui peut être relativement donc réaliste, je vous dirais. Alors voilà donc ce qu'on est en mesure de faire avec le nouvel outil de ciel augmenté. On peut être astucieux avec l'outil parce qu'en soi, l'outil travaille avec la perception d'un ciel. Or, si je profite justement d'un arrière-plan qui est très sombre actuellement et noir, comme vous pouvez le voir, l'outil peut interpréter ceci comme étant un ciel de nuit. Alors, si c'est le cas, alors il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à faire. Je vais donc aller choisir un objet. Et dans ce cas ici, je vais aller chercher une photo de fumée que j'ai réalisée par le passé. Et elle va donc s'intégrer au niveau donc, de ma photo. Ce qui est intéressant avec l'outil, c'est que je suis en mesure de placer l'objet. J'aurais pu utiliser l'interface au niveau des textures, mais si on fait cela, à ce moment-là, ça s'appose et on n'est pas capable de déplacer, si vous voulez, l'objet dans notre photo. Mais dans ce cas ici, ce qui m'intéresse, c'est cette capacité-là à pouvoir déplacer l'objet à l'intérieur de la photo. Bien entendu, comme vous le savez, on peut toujours utiliser les calques pour réaliser ce genre de création-ci. Mais en faisant cela comme ça, c'est intéressant. Je l'amène un peu plus dans ce registre-là. Je vais juste défocaliser un tout petit peu à ce moment-là pour pouvoir y parvenir. Je vais juste soustraire un tout petit peu au niveau de la quantité. Je vais modifier le masque dans ce cas ici. Je vais profiter du pinceau pour effacer un tout petit peu, très délicatement si vous voulez, certaines zones qui sont un peu moins pertinente. Je vois juste ici des éléments où est-ce que ça déborde et je vais tout simplement effacer, en enlever un tout petit peu plus par ici, comme ça. Peut-être faire ça ici, tout simplement masquer parce que des fois, ça paraît un tout petit peu qu'on vient de rajouter des éléments comme ça. Ça, c'est intéressant. Et pour finir cette photo-ci, ce que je vais aller faire, c'est au niveau donc de la conversion noir et blanc. Je convertis le tout en noir et blanc, si vous voulez, et je pourrais justement ici en effacer encore davantage. Mais comme vous pouvez voir, je viens d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle destiné à un ciel, mais avec un fond qui simulait à ce moment-là un ciel de nuit. Le deuxième élément sur lequel on se penche aujourd'hui, c'est la version revue et améliorée des outils pour ce qui est du portrait. On m'a souvent posé la question, qu'en est-il lorsque j'ai plusieurs visages? Comment est-ce que l'outil prend en charge à ce moment-là de ce que je lui demande? Et c'est là-dessus que ça s'est beaucoup développé, évidemment, avec l'intelligence artificielle. Pour exagérer, si vous voulez, je vais faire une exagération juste pour vous montrer comment l'outil prend dorénavant en charge, si vous voulez, la situation. Je vais augmenter la lumière dans le visage des personnages et comme vous pouvez voir à ce moment-là, l'outil opère chez les 5 visages. Dans ce cas ici, c'est beaucoup trop exagéré, mais je vais ramener ça ici, si vous voulez, un peu plus dans ce registre-là. Je vais faire un petit zoom-in, si vous voulez, et aller sélectionner certains des visages pour que vous puissiez mieux voir les prochains outils, comment ça intervient. On va blanchir un peu plus le blanc des yeux. Alors,
ça vient d'intervenir. Je vais aussi augmenter, si vous voulez, un peu comment est-ce que la pupille rejaillit un peu plus davantage. Voilà donc des améliorations qui ont été apportées. Si j'annule celle-ci, voici ce qu'étaient les yeux avant les améliorations. Et voici ce que sont les yeux chez les 3 personnages que vous pouvez voir, sinon 4. Alors, comment ces améliorations-là ont été apportées. Vous avez toujours le contrôle. Alors, s'il y a une amélioration qui ne vous convient pas pour un des personnages, on peut toujours utiliser le masque ici, à ce moment-là, pour réduire, sinon annuler complètement l'effet qui a été obtenu chez l'un des personnages. Par exemple, si je veux améliorer le rouge à lèvres chez mes personnages féminins, ben, je le ferai, mais voilà donc que chez mon personnage masculin, ben, tout d'un coup, il se trouve qu'il a dorénavant du rouge à lèvres. Et à ce moment-là, je suis capable de prendre mon masque pour venir à ce moment-là éliminer complètement l'effet du rouge à lèvres chez ce dernier. Par contre, je n'ai pas besoin de le faire, bien entendu, parce que ce n'était pas quelque chose qui était nécessaire. Je pense que chez les personnes, c'était tout à fait correct et judicieux au niveau du rouge à lèvres. Alors, je n'améliorerai pas, je n'apporterai pas d'autres retouches, mais je vous ai fait la démonstration de la version revue améliorée, à ce moment-là, des outils pour le portrait. Si vous êtes intéressé à vous procurer une licence pour Luminar 4, il y a un lien dans le descriptif de la vidéo. Et si vous aimeriez voir d'autres vidéos sur la retouche photo, bien, ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist à ce sujet-là.